I feel so high all of the time. Don't you know Salut les why? voyageurs. Petite vidéo aujourd'hui sur la pensée du jour. Et la pensée du jour, elle vient rejoindre l'action. Et je trouve que l'action, c'est une très grande médecine. Passer à l'action, ça me semble essentiel, important, nécessaire. Et en même temps, euh, je vois aussi à quel point l'action perpétuelle empêche ou réduit de beaucoup la contemplation. Euh, J'en parlais avec une amie ce matin. Et on parlait de plusieurs types d'actions et, et j'observais l'action plutôt en mode bulldozer, d'être dans le faire perpétuel. Faire ceci, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut y aller, il faut se bouger. Et c'est très bien de faire tout ça. Et en même temps, moi, l'image que j'avais, c'était l'image d'un arbre qui pousse. Et l'arbre qui pousse, il est en action perpétuelle, mais il le fait de façon silencieuse. Et qu'il y a une façon de pouvoir regarder l'action. Pour moi, il y a aussi l'action, la contemplation, pardon. La contemplation qui est hyper importante, de pouvoir être contemplatif aussi, de savoir se poser, de savoir observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et du coup, j'en déduis, moi, que sans doute la recherche est le subtil équilibre entre les deux, entre le faire et l'être. Et on est dans une société qui nous invite beaucoup au faire. D'ailleurs, quand on rencontre quelqu'un, souvent on lui demande, et toi, tu fais quoi dans la vie? Et oui, c'est pas tu es quoi dans la vie, c'est tu fais quoi. Il y a cette invitation à toujours regarder le faire. Et même en thérapie, quand j'accompagne les gens, je vois bien que c'est quelque chose qui revient souvent aussi. En ce moment, il ne se passe rien. Je stagne parce qu'il ne se passe rien. Et pour moi, en fait, bah, c'est comme écouter ou regarder l'arbre qui pousse. Quand on regarde l'arbre qui pousse, on n'a pas l'impression qu'il se passe quoi que ce soit. Et pourtant, il se passe malgré tout des choses. Quand, euh, quand j'observe l'impression de l'autre qu'il ne se passe rien, parce qu'il n'y a pas d'action dans sa vie, ben, je crois qu'en fait, c'est tout un système inconscient qui est en train de se mettre en place pour qu'ensuite ça puisse remonter vers le conscient et se mettre en place. Euh, mais je ne crois pas que l'action très vive, même si elle est nécessaire à certains moments, je crois aussi que elle empêche parfois de se regarder profondément. Elle empêche parfois l'observation de nous-mêmes. Et en même temps, il y a, il y a toujours, il y a toujours deux faces à une médaille, hein, finalement. Parce que en même temps, est-ce que c'est pas une excuse aussi de se dire, tiens, euh, je suis en pleine observation, je suis dans une action lente, en observation euh, de ce qui se passe à l'intérieur de moi, et c'est une action lente. Ou alors c'est de l'inaction aussi, peut-être, et que tant que ça ne devient pas de la procrastination, ça va. Mais voilà, et je crois que c'est peut-être une des missions aussi de savoir se regarder avec le plus d'honnêteté possible, le plus de transparence possible, le plus de bienveillance possible, et de savoir observer toutes ces subtilités à l'intérieur de nous. Et ça demande parfois de s'arrêter. Ça demande parfois de respirer, de reprendre une respiration, de retourner à l'intérieur de son espace personnel et de pouvoir regarder ça avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance. Et ben moi, de vous le dire, ben, ça me fait du bien aussi, parce que moi aussi, ça me permet d'aller regarder à l'intérieur de mon espace personnel comment ça
résonne à l'intérieur de moi. C'est la joie de la transmission. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. À bientôt les voyageurs. Hey you, I feel so high all of the time. Don't you know